Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Mathieu et aujourd'hui je voulais vous parler encore une fois de David Goggins. Notamment, un sujet qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'il a fait pour dompter ses émotions, réussir à aller à l'encontre de ses envies, à l'encontre de ce que son cerveau lui dit. Comment savoir quand il faut vraiment pousser nos limites, quand il faut ne pas le faire. Et j'ai consommé beaucoup de contenu à son sujet, j'ai lu ses livres, j'ai regardé beaucoup de podcasts. Il est très intéressant dans la manière où il arrive à pas être redondant dans ce qu'il dit, mais finalement, tout se cristallise en une seule chose, en un seul secret. Et en fait, il y a une chose à retenir. David Goggins, le secret, ce qui fait qu'il arrive à aller courir autant, à atteindre le record du monde de traction, à battre des records d'ultramarathon, à se surpasser, à courir sur deux chevilles, péter tout ce qu'on veut, qu'on y croit ou pas, les résultats sont là. Après, est-ce que c'est romancé? Ça, je ne suis pas derrière lui pour le vérifier. Mais toujours est-il qu'il a réussi à comprendre quelque chose sur le cerveau humain que même la science a du mal à théoriser. Parce qu'en fait, là, on est vraiment dans la pratique. On est vraiment dans le concret, dans le faire ou ne pas faire. Son secret, c'est comprendre que, comme tout le monde, littéralement tout le monde sur Terre, on a deux voix dans notre tête. Peu importe le projet qu'on entreprend. Je vais prendre la course parce que c'est celui qui prend le plus souvent et c'est celui qui, moi, m'a le plus marqué et qui a fait que je me suis mis à la course. Mais on a deux voix dans notre tête. David Goggins, je me retrouve dans ce qu'il dit parce que moi, je me suis mis à la course un peu par défaut. Il fallait que je fasse un sport, mais honnêtement, c'est pas le truc qui me fait le plus vibrer au monde. Mais il fallait que je prenne ma santé en main et que je prenne ma vie en main. Et il dit, bon, de base, lui, il n'aime pas trop la course. Donc, forcément, aller courir tous les jours, c'est pas forcément très simple pour lui. Et je me reconnais vachement dans ce qu'il dit. Lorsqu'on veut aller courir, et qu'on n'est pas forcément fan de ça, et qu'on essaie d'y aller par discipline plus que par motivation, on a deux voix dans notre tête. Une voix qui va nous dire, ah bah, là, actuellement, il pleut, tu serais mieux chez toi, t'as eu une longue semaine, t'as pas besoin de t'infliger ça, puis t'as un peu mal au genou droit, t'as un peu mal à la tête. Ouais, le cerveau est très très fort pour créer un millier d'excuses, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et cette autre voix qui va un peu moins forte, mais qui est présente et qui va nous dire, bah non, tu devrais quand même y aller, ça fait 3 jours de suite que tu n'y es pas allé, ou tu y allais que 2 fois cette semaine, etc., etc. Et généralement, la voix un peu réconfortante, la voix de moindre résistance, elle va réussir à étouffer cette voix-là. Et c'est d'ailleurs généralement ça qui va faire qu'on va avoir un sentiment de culpabilité, c'est que cette voix-là, elle va continuer à se manifester parce qu'on l'aura étouffée, on l'aura frustrée. Et déjà, c'est une chose de comprendre qu'on a ces deux voix et qu'on est comme tout le monde et que tout le monde culpabilise quand on skip une séance de running ou qu'on procrastine sur un projet ou qu'on révise pas sa leçon ou qu'on préfère aller boire un coup. C'est humain, c'est normal. Maintenant, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Et si on veut vraiment l'atteindre, alors on se donne les moyens de ne pas étouffer cette petite voix. La manière dont on ne va pas étouffer cette petite voix, c'est déjà de comprendre qu'elles sont là, que c'est normal et que tous les gens qui nous entourent, vous, moi, vos amis, vos proches, les miens, ont cette voix dans la tête. Et le secret entier, ce que David Goggins a compris, c'est que tout va dépendre dans quelle mesure vous allez laisser cette voix s'exprimer. À partir du moment où vous arrivez à comprendre que vous n'êtes pas le seul à avoir ces doutes, ces baisses de motivation, ces excuses qui apparaissent dans vos têtes, ben vous allez quelque part prendre conscience d'à quel point il est simple de refuser ces excuses. Et à quel point il est sain de refuser ces excuses, surtout. Il n'y a jamais de limite. À part si vous êtes cardiaque, et là, bon, voilà, consultez les médecins appropriés, ou si vous avez vraiment des graves problèmes de santé, si vous avez une petite douleur au genou, quoi que ce soit, il n'y a aucune excuse qui vous empêche de prendre vos baskets et d'aller courir. La pluie, c'est pas une excuse. Le fait que vous soyez levé tôt, c'est pas une excuse. Le fait que vous ayez mal aux jambes, c'est pas une excuse, etc., etc. Et à partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez que vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire le travail que vous devez faire, même lorsque vous n'en avez pas envie. Parce que c'est très simple.
C'est très simple de faire quelque chose quand on est motivé. Tout le monde sait le faire. Littéralement, tout le monde sait le faire. C'est le principe même de la motivation. Parce que c'est hormonal. Faire quelque chose lorsqu'on n'est pas motivé, il y a 90% des gens qui abandonnent. Et c'est là où vous allez vous démarquer. Et lorsque vous comprenez que la réussite de vos projets ne dépend que de cet instant, de ce choix que vous allez faire au moment où vous allez vous démarquer des autres, où vous allez faire quelque chose lorsque vous n'en avez pas envie, mais en fait, vous avez une méthode toute tracée. Le chemin, il est simple. Ça ne sert à rien de chercher d'autres vidéos. S'il y a un truc que vous devez retenir, c'est ça. S'il y a un secret que vous devez retenir, c'est celui-là. Vous n'avez pas besoin de chercher des méthodes sur comment arrêter de faire ci, comment essayer d'être plus motivé, pourquoi je n'arrive pas à me motiver à courir, pourquoi je procrastine. Oui, il y a des choses qui vont vous aider, il y a des petites habitudes à mettre en place, mais la globalité, là où pêchent beaucoup de gens et beaucoup abandonnent, c'est sur ce point-là. C'est la petite voix dans la tête. Juste en arrêtant d'étouffer votre petite voix qui vous dit bah, « vas-y quand même, t'es pas si fatigué, etc. » Vous allez voir, les progrès vont être fulgurants. Personnellement, je parle d'expérience propre sur notamment le fait que j'ai réussi à courir de 0 km à 100 km, donc un ultra trail de 100 km en 9 mois de course seulement. Donc j'en reparlerai plus tard sur cette chaîne si ça vous intéresse. Mais j'aurais peut-être même pu faire encore plus. Et en 9 mois de course, alors oui, il y en a qui vont vous dire oui, c'est pas recommandé, pour courir un marathon, il faut attendre 3 ans. Ça aussi, ça faut oublier, il n'y a pas de méthode passe-partout pour tout le monde. Si vous avez le genou qui sort de la jambe, oui, il faut arrêter. Mais sinon, en fait, voilà, il y a pas de. Si vous avez pas mal, bah arrêtez pas de courir. Arrêtez pas de courir parce qu'il y a un coach qui vous a dit qu'il fallait courir que entre 3 et 4 fois par semaine sur les 2 premières années de course. Franchement, de toute façon, sur Internet, il y a autant d'avis qu'il y a de coachs. Donc, au bout d'un moment, il vaut mieux que vous vous instruiez vous-même, que vous vous écoutiez, et que vous n'écoutiez pas cette voix de confort, qui en fait est une voix trop normalisée, trop généralisée, qui reflète en fait la mentalité d'une partie de la population, et qui pour moi ne vous pousse pas à aller de l'avant. Et donc s'il y a un secret, une chose que vous devez retenir de tout ce que vous pouvez apprendre sur Internet et de tout ce que je pourrais vous partager, c'est ça. Et c'est vraiment le point d'ancrage, la pierre angulaire sur laquelle j'ai envie de capitaliser, parce que moi, c'est ce qui me pousse à faire tous mes projets. Ça serait faux de dire que j'ai tous les jours envie de mettre ma caméra, allumer la lumière, uploader sur YouTube, etc. Oui, ça me plaît, mais parfois j'ai pas envie, parfois j'ai la flemme. Parfois j'ai la flemme d'aller courir, parfois j'ai la flemme d'aller danser, parce que je fais de la salsa aussi. Il y aura forcément un truc dont vous avez la flemme. Je crois que la flemme, c'est le truc le plus humain que l'on ait en nous. Mais, quelque part, on a de la chance que tout le monde ait cette flemme, parce qu'on a une méthode toute simple pour se démarquer et pour réussir dans ses projets. Et elle est là. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je peux vous aider à creuser un peu plus le sujet. Personnellement, c'est un sujet qui me passionne, c'est pour ça que j'en parle à de nombreuses reprises et que je continuerai à en parler. En attendant, je vous dis à la prochaine. C'était Mathieu. Ciao, ciao.